Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous t'adorons, ô Dieu. Tu es roi, tu es Seigneur, tu es l'Éternel des armées. Tu es le seul qui dit et la chose existe. Nous voulons te célébrer en ce début de mois d'avril, Père. En entrant dans ce mois, nous voulons nous soumettre à ta souveraineté et te dire, Papa, que les choses soient faites selon ta volonté. Que tout soit accompli dans notre vie selon ta volonté. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es celui qui ordonne et la chose existe. Père, nous déclarons au début de ce mois notre attachement à toi. Nous déclarons plus de consécration. Nous déclarons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous déclarons que Jésus a tout payé pour nous et que rien ne peut nous empêcher de cheminer dans notre destinée. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, tu nous donnes l'assurance de marcher toi-même avec nous. Mon Dieu, je te prie, afin qu'en ce début de mois, nous puissions prendre davantage conscience de ta toute-puissance, de ce que nous avons un grand Dieu et des petits problèmes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils de l'Éternel, le Dieu vivant, et nous devons nous comporter comme tels. Notre Père est le plus puissant. Il est le majestueux. Il est l'unique, le véritable Dieu. Celui dont la main n'est pas courte pour nous secourir et dont l'oreille n'est pas très dure pour nous entendre. Alors, Papa Céleste, je te prie et je t'invoque d'être dans nos vies du lundi au mardi, du mardi au mercredi, mercredi au jeudi, jeudi au vendredi, vendredi au samedi, et que tous ces jours donnent le même temps aux autres journées de ce mois d'avril. Que chaque journée soit empreinte de ta puissance, peu importe ce par quoi nous traversons. Mais Seigneur, nous devons avoir une certaine attitude pour cheminer véritablement vers cette destinée, pour cheminer vers la montagne de célébration. Je te prie de nous donner de développer cette attitude qui est requise. Père, je te rends grâce pour ce moment d'enseignement. Je te prie d'ouvrir l'entendement de tes enfants connectés en ce lieu. Je te prie de nous disposer à écouter le message que tu as pour nous, Saint-Esprit. Sur l'autorité, dans le nom de Jésus, je renverse tous les faux raisonnements qui empêchent aux enfants de Dieu d'écouter l'intégrité de sa parole et de demeurer dans la victimisation. Père, que ces faux raisonnements soient renversés maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de ce lieu. Je sais que tu es présent en ce lieu parce que ta parole le dit, que là où 2, 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es présent. Alors nous avons l'assurance de ta présence. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, le paraclet, notre guide, notre protecteur ici sur terre, parce que tu es le majestueux Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, le seul stratège de nos vies, le gouverneur du royaume de Dieu sur terre. Alors, Saint-Esprit, prends le total contrôle en ce moment. Fais ton œuvre. Je veux tout simplement me prêter comme outil. Qu'aucun mot, qu'aucune pensée, qu'aucune parole ne soit propre à moi, mais que ce soit des paroles inspirées de toi, pour pouvoir toucher tes enfants, car tu es le seul qui transforme, tu es le seul qui enseigne tes enfants, selon l'intégrité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons tous Amen. Alors, bienvenue encore une fois de plus
En ce mois, gloire à Dieu, notre Dieu est merveilleux. Nous allons tous ensemble explorer aujourd'hui un sujet assez particulier dont on ne parlera jamais assez. Le thème de ce jour est le suivant: arrêter de se victimiser et pardonner. Le chemin vers le palais. Nous enseignons ces 7 jours pour cheminer vers le palais. Le palais ici peut être entendu comme cette vie pour laquelle Dieu t'a véritablement appelé. Cette vie pour laquelle Dieu t'a véritablement manifesté sur terre. Entendez le palais comme votre destinée. Entendez le palais comme l'accomplissement. Pour cheminer vers l'accomplissement, il est important d'arrêter de se victimiser et de pardonner. Je commencerai par ce court verset de Jean 11, 40 qui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cette parole s'adresse à chacun et chacune de nous, sans exception. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur un principe fondamental pour avancer dans notre destinée spirituelle. Ce principe est le suivant: cesser de se victimiser et de pardonner. Je ne le dirai jamais assez. La victimisation, c'est un mal du siècle. C'est un stratagème de l'ennemi pour nous maintenir loin de notre destinée. L'ennemi te maintient loin de ta destinée en manifestant autour de toi, en utilisant autour de toi des personnes sur lesquelles tu as posé des attentes. Il utilise ces personnes pour t'atteindre, pour brimer ta paix intérieure. Il utilise ces personnes pour t'offenser et apporter l'instabilité émotionnelle si tu ne sais pas comment t'y prendre. Nous vivons dans un monde où les gens ne se comportent pas toujours comme nous voulons. Les gens ne se comportent pas aujourd'hui comme nous souhaitons. Ils ne se comporteront pas demain exactement comme nous voulons. Ça veut dire, si tu choisis la victimisation, tu vivras avec la victimisation. Il n'y aura aucun moment où tu auras une télécommande en main qui te permettra juste d'appuyer et tout le monde commence à faire comme tu veux. Alors, il y aura toujours des personnes qui vont se comporter de façon indigne, qui vont t'insulter, qui vont te mépriser, te rejeter, t'humilier. Il y en aura toujours. Mais ton Dieu te dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, ton Dieu, tu verras ma gloire? La victimisation nous empêche de continuer à croire. Pourtant, pour arriver au palais, nous devons pardonner à tous ceux qui nous font ces choses et avancer, peu importe ce que ça a pu apporter comme blessure. Nous devons pardonner à ces personnes et avancer. Avant d'aller plus loin,
je vais te présenter le pardon comme étant le chemin le plus efficace de guérison des blessures émotionnelles. C'est le chemin le plus efficace. Le pardon n'est pas seulement un acte de grâce envers autrui. C'est un chemin de guérison intérieure qui libère ton cœur des chaînes du ressentiment, de l'amertume, de la douleur. La Bible nous enseigne que le pardon est au cœur de la vie chrétienne et qu'il est indispensable pour expérimenter la plénitude de la paix intérieure. Jésus nous avait dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. C'est un commandement. Alors, en un premier point, j'aimerais te dire que le pardon qui te permet d'avancer est un commandement divin. Dans Matthieu 6, versets 14 à 15, Jésus déclare: car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ce passage nous montre que le pardon n'est pas facultatif. Il conditionne ta relation avec Dieu et avec les autres. Ce n'est qu'en pardonnant que tu reflètes la miséricorde que tu as reçue de Jésus. En deuxième lieu, je te dirais que le pardon est un reflet de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4 au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. » Cet autre verset nous rappelle que le pardon est un reflet de la grâce divine. Lorsque tu pardonnes, tu imites le cœur de Dieu. Tu mets ton cœur en alignement avec celui de Dieu et tu te libères de l'emprise du passé. Tu te libères des ondits. Tu te libères des mauvais traitements qui t'ont affligé. Tu te libères de l'humiliation. Tu te libères du rejet. Tu te libères de toutes ces choses en pardonnant à ces personnes. En troisième lieu, j'aimerais te dire ce matin que le pardon est une libération personnelle. Il n'est pas seulement un cadeau que tu offres à l'autre. Non, au contraire. C'est une bénédiction que tu fais à toi-même. Je répète, le pardon est une bénédiction que tu fais à toi-même. Rester enfermé dans le ressentiment et la colère t'empêche de vivre pleinement la paix et de marcher dans ta destinée. Nous voulons tous accomplir de grandes choses. Nous voulons tous accomplir notre destinée. Mais nous ne voyagerons pas avec des prisonniers dans le cœur. Pour cheminer vers le palais, tu dois marcher léger, bien-aimé.
Tu dois marcher léger. Tu dois accepter de déposer tout ce qui est à déposer. En pardonnant, tu permets à la guérison divine de s'opérer dans ton cœur. Comme nous le rappelle le Philippiens, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. En quatrième lieu, je te dirais que il existe dans la Bible un exemple puissant que nous allons explorer. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ouverte? Je vais vous demander de lire Genèse 45, versets 4 à 18. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Genèse 45, versets 4 à 18. D'accord, Prends maman le Lina. temps de lire ce texte. Genèse 45, verset Versets 4 à 18. 45, 4 à 18. Je Soyez lis dans attentifs, c'est toute une histoire. C'est coupé au milieu, cette histoire-là, mais juste la partie pour que nous puissions partager aujourd'hui. juste une seconde. Il y a de 4 à 18, maman. Oui, exactement. 4 à 18, je lis. Mais, oui, c'est ça, bien. Alors Joseph leur dit, venez près de moi. Ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci. Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bovins, tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient, car il y aura encore 5 ans de famine. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin également, que c'est bien moi qui vous parle. Informez mon père de tous les honneurs dont je suis comblé en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu et dépêchez-vous de le faire venir ici. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretenaient avec lui. La nouvelle de l'arrivée des frères de Pharaon se répandit aussitôt au palais du Pharaon. Elle fit plaisir au Pharaon et à ses hauts fonctionnaires. Le Pharaon dit à Joseph, tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles, puis vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Amen. Amen. Eh bien, bien-aimé, cette histoire, avant que j'en aille dedans, c'est l'un des exemples les plus édifiants de pardon dans la Bible. Mm. Et c'est une des histoires qui montre comment, peu importe ce que les gens peuvent te faire, la parole qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu est vraie.
La Bible dit que Dieu prépare le méchant pour le jour de la méchanceté. Joseph a été trahi par ses frères et vendu en esclavage par jalousie. Joseph avait tout en main pour se victimiser. Il avait toutes les raisons valables pour détester ses frères, pour se victimiser, les accuser, les traiter de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, nous avons pu lire ici, en Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire, en tout cas, on n'a pas lu jusque-là, mais je vais vous le dire. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu a transformé ce mal en bien, afin de sauver la vie à un grand nombre de personnes. Et quand je dis souvent que je parle parfois de la loi de l'excuse, du mandat. La loi de l'excuse, c'est de trouver une façon de croire véritablement que ton frère est bon, peu importe ce qu'il te fait. Mais l'ennemi peut l'utiliser pour t'éprouver à un certain niveau. Et quand bien même Dieu permet que l'ennemi l'utilise pour t'éprouver, il le fait à dessein. Dieu te prépare pour le palais. Mais parfois, nous sommes trop regardants sur la trahison, sur le rejet, sur le manque d'amour. Nous sommes trop regardants sur la blessure en soi. Nous sommes trop regardants sur l'action des autres, les mesurant selon nos propres perspectives et tirant des conclusions comme quoi ces personnes qui agissent ainsi à notre égard sont de la pire espèce et ne méritent aucun pardon, aucune compassion de notre part. Bien-aimé, si tu savais ce qui se passe dans le spirituel lorsque quelqu'un est en train de te faire du mal, c'est-à-dire tu aurais de la compassion pour la personne qui te fait du mal, parce qu'il est utilisé. Nous voyons que plutôt que de nourrir de la rancœur, Joseph a choisi de pardonner et faire confiance à Dieu. Il a dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. » Il dit, « N'ayez pas de remords. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. » Écoutez ça, bien-aimés. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. C'est-à-dire sa vente, sa maltraitance était le chemin de Dieu pour le palais. Comment est-ce que tu te comportes lorsque les choses arrivent comme tu ne souhaites pas? Est-ce que tu as tendance à cibler les coupables et à te victimiser? Est-ce que tu as tendance à identifier les coupables et à te dire, cette personne-là, on se rencontrera que sous la terre? Est-ce que tu as tendance à faire ça? Bien-aimé, Joseph dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Comme quoi, Dieu a fait que je vous précède en Égypte pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Waouh! Les voix de notre Dieu ne sont pas nos voix. Et il nous interpelle au sujet de notre attitude. Écoutez, Joseph dit, « Racontez à mon Père toute ma gloire. Dieu m'a établi avant que tu ne sois établi au palais.
Souviens-toi que le chemin n'est pas pavé d'or. Avant que tu n'arrives au palais, souviens-toi que le chemin n'est pas dans ta zone de confort. Plutôt que de nourrir la rancœur, Joseph a continué à croire fermement en Dieu. Combien de nous, dans ces genres de situations, commencent à se plaindre et même de Dieu en disant « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ?» Combien de nous faisons ça? On commence à se plaindre non seulement de la personne qui s'est comportée de cette façon-là à notre égard, mais on se plaint aussi de notre Dieu. Bien-aimé, qui es-tu pour juger des chemins, des voies de l'Éternel? Joseph a su permettre à sa douleur de se transformer en grande bénédiction. Tous ceux qui sont passés d'un point de souffrance à un point de bénédiction ont eu besoin de pardonner. Son témoignage nous enseigne que le pardon est un levier puissant pour transformer notre souffrance en victoire, pour transformer notre souffrance en puissance. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit 2 livres. Le premier, Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur. Et le deuxième, Le sang, une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace, qui est un livre donc, que j'ai mis gratuit en audio pour tous. Si quelqu'un peut partager cet audio-là dans le chat pour tout le monde, afin qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu écoutes encore ce livre et tu fais le bon choix de libérer tous les prisonniers de ton cœur, afin de gagner en légèreté et de voyager comme un digne fils de Dieu, une digne fille de l'Éternel vers le palais. Le chemin du pardon est souvent parsemé d'obstacles, mais c'est dans l'adversité que notre foi se fortifie. On peut dire Seigneur, Seigneur quand tout va bien, mais la plus grande mesure de ta foi, c'est en moment de souffrance. C'est dans les moments de douleur. C'est au cœur de l'adversité qu'on peut reconnaître si tu crois vraiment en Dieu ou pas. La Bible dit dans Jacques 1 au verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous avons vu comment Joseph a reçu la couronne de vie. Non seulement il a subi la jalousie de ses frères, il a été jeté dans la fosse. Par chance, il a été sorti et vendu en Égypte. En Égypte, il est allé chez Potiphar pour servir comme esclave chez Potiphar. Chez Potiphar, il a été soumis à la tentation de sa femme. Il a continué à garder ses yeux fixés sur Dieu malgré toutes ces difficultés, tous ces tests. Il a fait la prison alors qu'il était innocent. Mais en 24 heures chrono, Dieu l'a fait partir de la prison pour le palais. Tel est le chemin de Dieu. Telle est la capacité de Dieu. Fait partie un être humain de 0 à héros en un temps record. Que ceci soit ton partage au nom de Jésus. La situation par laquelle tu traverses aujourd'hui ne définit pas qui tu seras demain. Lorsque Joseph était en prison, il ne savait pas
qu'en 24 heures, il se retrouvera gouverneur d'Égypte. Persévérer dans le pardon, bien-aimé, c'est choisir de se libérer de l'amertume et d'embrasser la transformation progressive que Dieu opère en nous. Ce n'est pas un changement instantané, mais une guérison qui s'opère par la fidélité à la parole et l'action du Saint-Esprit. Le pardon est le chemin le plus efficace pour guérir des blessures émotionnelles. Et croyez-vous que Joseph a été blessé émotionnellement lorsqu'il a été traité de cette façon par ses frères? N'eût été le pardon, il serait resté avec les blessures. Il nous permet de nous libérer des chaînes du passé. Joseph n'était plus attaché par l'acte qu'avaient posé ses frères. Il a choisi d'avancer dans la lumière de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible et palpable. Libère ton cœur et goûte à cette grâce. Lorsque tu choisis de pardonner, tu t'alignes sur le rythme divin. Tu t'alignes sur la fréquence divine. Une fréquence où Dieu enverra une connexion divine pour te sortir de la fosse au lion. Une fréquence qui te permet de demeurer au milieu des lions comme Daniel sans être dévoré. Une fréquence qui te permet de sortir de la pire endettement jusqu'à la libération totale. Une fréquence qui te permet de quitter la stérilité à l'enfantement. Une fréquence qui te permet de quitter la prison en 24 heures et de devenir le gouverneur d'un État. Qui veut se connecter à cette fréquence? C'est la fréquence divine. Ça ne ressemble pas à nos perspectives. Ça ne ressemble pas à nos jugements. Ça ne ressemble pas à comment nous entendons. C'est-à-dire l'enfant de Dieu qui est sur la fréquence divine. Lorsqu'on lui dit mouf, il entend tu es béni. Lorsqu'on lui dit chien, il entend tu es béni. Lorsqu'on lui dit un salaud, il entend ta bénédiction arrive. Et il peut rendre gloire à Dieu. Il peut danser comme David devant l'arche de l'Éternel. Lorsqu'on le rejette, il entend Jésus vient de t'adopter. Lorsqu'on l'abandonne, il entend tu as accès au Père. Personne ne t'a abandonné. Lorsqu'on lui apporte des fausses accusations, il entend le palais est proche, c'est à l'autre côté. Qu'est-ce que toi tu entends quand les personnes se comportent mal à ton égard? Quel message cela t'apporte? Est-ce que ça te dit comme le monde veut? Ah, bien-aimé, il t'a rejeté. Ils sont méchants ici. Oh, ils t'ont abandonné. Ce père-là t'a abandonné. Il ne mérite pas d'être père. Il n'avait même pas d'autre rôle à jouer dans ta vie que de te manifester ici sur terre. Le vrai rôle de ton père terrestre était de te manifester sur terre. Il n'était qu'un chemin. Si après t'avoir manifesté, il t'a abandonné, dis gloire à Dieu. Parce que Dieu veille sur toi. Parce que Dieu t'adopte, Dieu le Père. Parce qu'il te protège et il te conduira jusqu'au palais. Et quand tu auras un besoin, il enverra les chansons. Il t'enverra un Jonathan, comme le cas de David. David n'avait pas de sang royal, mais Dieu a connecté à David, Jonathan, dans un contexte difficile, où le père même de Jonathan en voulait à la peau de David. Mais Dieu qui est tout-puissant
a transformé Jonathan en connexion de destinée pour David. Et spirituellement, cette connexion a téléchargé une dose de royauté en David. L'Esprit de Dieu a quitté Saül et il n'était plus capable de rien. Et David a été établi roi d'Israël. Il est parti de gardien des brebis dans le champ au statut du roi. Ça, c'est ton partage, mais tu dois pardonner. David n'a jamais manqué de pardonner le roi Saul pour toute la persécution. Il l'a pardonné. Même après sa mort, il a nourri le fils de Saul à sa table. Bien-aimé, tu veux accomplir des grandes choses. Tu veux manifester ta grande destinée, celle-là que Dieu a mis sur ta vie. Voyage léger. Libère les prisonniers. Revenons sur l'exemple de Joseph. Je disais qu'il est l'un des personnages les plus marquants de la Bible. Ses frères, rongés par la jalousie, ont complété, l'ont vendu. Et malgré son innocence, il a enduré des épreuves inouïes. Il pouvait dire, je maudis Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a pas aidé? J'entends des gens, une de mes amies d'enfance, une très grande amie à moi, m'a dit un jour, arrête de croire en celui que tu appelles ton Jésus là. Ton Jésus là n'a pas pu sauver mes parents de la mort. Oh, waouh! Alors je lui ai demandé, si Jésus était donc le roi, s'il était Dieu, tes parents ne mourraient jamais? Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention à nos déclarations face à la souveraineté de Dieu. La mort fait partie du plan de Dieu pour nous. C'est-à-dire, sortir de cette chair, c'est-à-dire le dépérissement du corps, ça fait partie du chemin. Et ce n'est pas la fin. Dieu nous met dans ce corps pour nous donner la possibilité de jouer un certain rôle ici sur terre qu'il appelle destinée, qui fait partie de notre destinée. Et quand on aura fini de jouer ce rôle dont il est le seul décideur, il enlèvera ce qui nous empêche de vivre cette pureté de sa gloire. Il enlèvera cette masse de chair. Et ça ne signifie pas qu'il a arrêté d'être Dieu. Arrêtons la victimisation. Je veux dire à quelqu'un ici que même devant la mort, tu n'as pas le droit de te victimiser. Dieu est souverain. Beaucoup ne pensent pas, ne se souviennent pas du privilège qu'ils ont eu à passer un certain nombre d'années avec une certaine personne merveilleuse que Dieu les a prêtées. Beaucoup ne pensent pas à ça. Tout ce qu'elles pensent, c'est pourquoi il me l'a enlevé. Est-ce que c'était ta propriété? Est-ce que c'était ton bien? Si tu accuses Dieu de t'avoir enlevé quelqu'un, tu l'accuses d'avoir volé ce qui est à toi. Est-ce que c'était à toi? Même toi-même, tu ne t'appartiens pas. Comme j'ai dit tantôt, Joseph avait toutes les raisons de se victimiser. Je ne sais même pas pourquoi je suis allée jusqu'à qu'aux personnes qui se victimisent face à la mort, il y a certainement quelqu'un ici qui est concerné. Joseph a choisi de rester fidèle.
Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien afin de sauver la vie à un grand nombre de personnes. Cette adversité par laquelle tu traverses, c'est ta préparation pour une certaine élévation. Dans des moments de souffrance, que ta foi soit fortifiée, bien-aimé. C'est dans ces moments que Dieu renouvelle tes forces. C'est dans ces moments que Dieu te renouvelle. C'est dans ce moment que Dieu te capacite pour la mission. Jacques 1, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Lorsque le diable s'emploie à vous enfermer dans le ressentiment, dans la haine, il ne cherche qu'à vous détourner de votre destinée. Il sait que si tu identifies ta destinée, tu deviens dangereux. Tu deviens un élément dangereux pour le royaume. Le diable le sait. Voilà pourquoi il fait tout. Il utilise des personnes pour t'offenser, pour t'éprouver émotionnellement. Si ça ne suffit pas, il commence à semer le doute dans ton cœur, à semer la frustration, à semer le mécontentement, l'amertume. Et il t'enfonce dans la victimisation. Et lorsque tu acceptes de persister dans la victimisation, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi pour te détourner de ta destinée, pour te détourner de la grâce surabondante et de la bénédiction de Dieu. N'oublie pas ce que nous rappelle Éphésiens 4, versets 31 à 32. Je lis que toute personne, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Bien-aimés, pardonner signifie choisir de ne pas rester enfermé dans la souffrance. Pardonner, c'est te choisir. Pardonner, c'est comprendre que personne, mais alors personne ne te doit rien. Je ne sais pas dans quel langage je vais dire ça. Pardonner, c'est comprendre définitivement que personne ne te doit absolument rien. J'ai entendu beaucoup de personnes ajouter leur part de théorie à cette phrase en disant « Et moi-même, je ne dois rien à personne. » Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Personne ne te doit rien. Mais toi, tu te dois d'aimer parce que c'est le commandement divin pour quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Tu dois aimer et pardonner. Tu dois le pardon, mon cher ami. Tu dois de l'amour. Mais personne ne te doit rien. Afin que ton cœur ne se trouble point. Personne ne te doit rien. Garde tes yeux comme Joseph fixés sur Jésus. Ne laisse pas le ressentiment te définir. Pardonner comme Joseph, c'est décider de transformer ta vallée de combat en vallée de bénédiction. Sors de la victimisation et laisse la grâce de Dieu transformer ton vécu en un témoignage vibrant. Laisse la grâce de Dieu transformer tes expériences de vie
en bénédiction. Persévère dans la foi. Et tu découvriras que la vallée de tes combats se transforme en palais de bénédiction, comme dans le cas de Joseph. Lorsque tu seras là où personne ne te connaîtra, il placera quelqu'un qui apportera ton nom au palais et qui dira à tel endroit, il y a telle personne. Si tu désires vivre une vie chrétienne authentique, j'aimerais te dire que tu ne le feras pas dans ta zone de confort. Il y aura l'adversité. Il y aura des difficultés. Mais tu as l'assurance d'une chose. Josué 1, verset 9. Que ton cœur ne te trouble pas. Parce que moi-même, l'Éternel, je marche au-devant de toi. Pour renoncer à la victimisation, bien-aimé, et apprendre à pardonner. Jésus nous a enseigné que ceux qui prennent leur vol comme les aigles sont renouvelés par l'Éternel et ne se fatiguent pas, ne se lassent pas. Tu ne te lasseras pas de pardonner une autre fois. Souvenez-vous, il lui a été demandé, dois-je pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus a dit 77 fois 7. Que quelqu'un calcule 77 fois 7, il met dans le chat. Ça donne combien? 77 fois 7, dites-moi, ça donne combien? Je n'ai pas vu, dites-le. Ça donne combien? 77 fois 7. Je vais le calculer. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? 539. Super. Merci beaucoup, docteur. 539 fois. Cela signifie que ce frère à qui tu refuses de pardonner, Jésus te demande de lui pardonner plus d'une fois par jour. Parce que 539, c'est un nombre plus grand que les nombres de jours d'une année, vraiment. Et souvenons-nous qu'à chaque année, c'est un nouveau compteur. C'est une nouvelle saison. Combien de personnes ici transportent le manque de pardon depuis plusieurs années? Je t'exhorte à prendre une décision courageuse ce matin. D'arrêter de te victimiser. De pardonner à ceux qui t'ont blessé. Et de continuer à faire confiance en Dieu. Quelle que soit l'adversité. C'est ainsi que tu te positionneras dans la zone de grâce, où la transformation profonde et progressive s'opère. Je prie que Dieu donne à chaque personne connectée la force et la persévérance de marcher sur ce chemin vers le palais. Nous avons 10 années de consécration. Personne ne sera consacré si les prisonniers sont encore dans le cœur. Je prie qu'en vous libérant du poids du ressentiment, vous découvriez la liberté, la vraie. Vous découvrez l'abondance de la grâce de Dieu qui ne se fait ressentir que sur le chemin de notre destinée. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
qu'il étende ta capacité à aimer véritablement. Personne ne te doit rien, mais toi, tu dois aimer. Tu dois traiter les autres mieux qu'ils ne te traitent, comme enfant de Dieu. Jésus disait, si tu ne donnes à l'autre que la pièce de sa monnaie, je paraphrase, quelle différence y a-t-il entre toi et les païens? Si tu ne dis bonjour qu'à celui qui te dit bonjour, quelle différence y a-t-il entre toi et le païen? Si tu ne fais du bien qu'à celui qui te fait du bien, quelle différence y a-t-il entre toi et le païen? Même le diable fait ça en fait. Aimer celui qu'il aime. Mais ce qui te rend différent, ce qui nous distingue comme enfants de Dieu, c'est de traiter les autres mieux qu'ils ne nous traitent. Que ceci soit ton partage. Que ceci soit ton héritage. Dans le nom de Jésus. Sois abondamment béni. Amen. 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 Eh bien, avant de clôturer, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un ici qui veut vraiment faire acte de repentance parce qu'elle a du pardon à accorder. S'il y a quelqu'un comme ça, levez votre main, s'il vous plaît. On va monter ensemble. Personne ne doit s'absenter au palais, mais nous devons pardonner. Nous devons voyager léger. Merci Seigneur pour ces mains levées. Merci Roi des rois. Merci mon Dieu. Alors, puisque vous avez levé votre main pour une prière de repentance, nous allons tous ensemble prier. D'accord. Je vais vous demander de répéter après moi. Mais surtout, avant de répéter cette prière, je vais vous demander de réfléchir, de vous remémorer contre qui vous avez vraiment du ressentiment. Et je vais vous donner une petite clé. Vous savez, bien aimé, chaque fois que vous ne réussissez pas à pardonner, c'est parce qu'il y a une chose, un exemple que Jésus nous a procuré, que vous n'avez pas osé copier. Et je vais vous partager cet exemple. Vous savez, les choses qui nous font mal dans la vie et qui apportent du ressentiment sont catégorisées en 5. Il y a le rejet, quand quelqu'un te rejette. L'abandon, quand tu as le sentiment que quelqu'un t'a abandonné. La trahison, quand tu sais que quelqu'un t'a trahi. L'injustice, quand tu subis quelque chose que tu qualifies d'injuste. L'humiliation, quand tu peux qualifier quelque chose, le comportement de quelqu'un d'humiliant pour toi. Ces 5 choses qu'on appelle encore blessures émotionnelles sont des conséquences des attentes non comblées. Au fait, quand tu te sens blessé, c'est parce que tu avais mis des attentes. Tu attendais à ce que la personne ne te rejette pas. Tu t'attendais à ce que la personne ne t'humilie pas. Tu t'attendais à ce que cette personne te traite justement. Tu t'attendais, tu avais des attentes. Et vous pouvez comprendre pourquoi je vous dis d'intégrer que personne ne vous doit rien. Parce que quand tu ne mets pas les attentes, alors tu ne seras pas blessé. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas compris la stratégie de Jésus quand lui-même, il a été blessé, rejeté par les siens, humilié,
Vous vous souvenez, on a craché sur son visage, on l'a flagellé, on l'a dénudé, on l'a humilié, hein? On l'a traité injustement. Il n'avait rien fait, mais on l'a châtié. Vous vous souvenez que Jésus est le premier qui a subi ces 5 blessures. Mais il a montré un protocole que lorsque tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu n'as pas appliqué ce protocole. Voici le protocole de Jésus, il est simple. Qui ici peut me répéter ce que Jésus a dit lorsqu'il a été cloué sur la croix? Qu'est-ce qu'il a dit de ceux qui l'ont infligé ces comportements, ces choses? Une phrase, qui peut le dire? Ouvre ton micro et dis-le. Moi, mon Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je n'ai pas bien entendu. Pardonne-leur, Pardonne-leur, car car ils ils ne ne savent savent pas ce pas qu'ils font. ce qu'ils font. Waouh! Quel simple protocole. Figurez-vous qu'on passe des années à aller voir le psychologue. Et je vous dis, en tant que thérapeute, j'en ai des personnes en clinique alignées pour les blessures émotionnelles. Figurez-vous combien les gens investissent chez les psychologues parce qu'ils ne sont pas capables de dire cette phrase. Je vais te dire, bien-aimé, une chose que tu dois comprendre une fois pour toutes aujourd'hui avant cette prière de repentance. Personne ne fait du mal par sagesse. Personne ne te fait du mal par sagesse. Je sais que ça mijote parfois dans la tête des gens, mais la personne savait ce qu'elle me faisait, elle était consciente. Mais je vais te dire, être conscient ne veut pas dire être sage. Être conscient ne signifie pas être sage. Personne ne fait du mal par sagesse. Voilà pourquoi Jésus était capable de dire, je pardonne car il ne sait pas ce qu'il fait. La personne n'avait pas la sagesse. Si ton mari t'a humilié, quel mari sage humilierait sa femme? Si ton enfant t'a insulté, quel enfant sage insulterait sa mère? On ne le fait pas par sagesse. Alors, dès aujourd'hui, apprends aussitôt que quelqu'un t'a fait quelque chose qui semble t'offenser. Apprends à dire, je te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Expérimentez ça et vous verrez comment vous garderez votre paix. Je te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Simple protocole, facile, qui ne coûte aucun argent, qui ne coûte rien comparé à ce que tu payes chez les psychologues, chez ci ou ça. Comparé au fait de rater complètement ta destinée. Ça ne coûte rien. Frère, je te pardonne, car tu ne sais pas ce que tu fais. Chaque fois que tu le dis, en tout cas là, tu es rempli de paix, ça déborde. Aucune personne ne peut être blessée si elle est capable de dire ces phrases sincèrement. Pour avoir compris que personne ne fait du mal par sagesse. Pour preuve, si tu trouves un fou en route, il te dit idiot, est-ce que ça te blesse? Jamais. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'il n'est pas sage, il ne fait pas ça par sagesse. Mais quand tu retournes à la maison et que ta mère te dit idiot, pourquoi ça te blesse? C'est parce que tu conclus que ta mère sait très bien ce qu'elle fait. Pourtant, qui est cette mère qui traiterait son enfant d'idiot si elle était sage? Aucune maman. La bouche d'une mère fait pour bénir ses enfants. Si la tienne ne t'a pas béni, prie pour elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, si vous avez compris ceci, bien aimé, pourquoi je l'ai expliqué? Parce que c'est facile
de prier maintenant pour pardonner celui qui t'a offensé. Mais demain, quelqu'un d'autre t'offense encore et tu tombes dans le non-pardon. Mais je t'ai dit tout ceci pour que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé et tu pardonnes même leurs fautes futures. Parce que tu sais déjà qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne même ce qu'ils vont faire l'année prochaine tout de suite. Ainsi, tu sortiras des chaînes de la blessure émotionnelle qui te privent de l'accomplissement de ta destinée. Alors, nous allons prier. Je vous prie de répéter ces mots simples que je fais énoncer. Père éternel, dans le nom de Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai toujours jugé les autres et condamné et me positionné comme une victime de leurs actions. Père, je n'ai pas compris que ces personnes ne me doivent rien. Père, je n'ai pas compris que ces personnes manquent de sagesse. Père, je n'ai pas compris que l'ennemi les utilise alors qu'ils sont tout simplement fragiles spirituellement. Ce matin, je viens premièrement me repentir de tout manque de pardon. Me repentir de tout manque de pardon, Seigneur. Je m'engage aujourd'hui à libérer les prisonniers et à donner la place au Saint-Esprit dans mon cœur. Je m'engage, Seigneur, à pardonner véritablement, à développer de la compassion pour ces personnes qui ont une mauvaise conduite à mon égard. Donne-moi la force, Saint-Esprit, de devenir intercesseur pour ces personnes, de prier pour leur transformation, de prier pour leur croissance, afin qu'ils ne soient plus utilisés par l'ennemi. Je demande pardon, Seigneur, et en même temps, j'offre le pardon à tel, nommez le nom de votre personne. J'offre le pardon à tel. Il est pardonné pour ce qu'il a fait. Il est pardonné même pour ce qu'il fera. Tu es Dieu. Et tout mon regard est fixé sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains, bien-aimés. C'est la fin de cette première journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y avait une louange de prévu. Solange, tu as levé ta main pour parler? Non, Maman Lina, je voulais baisser plus tôt. Ah, d'accord, super. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux attendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras
devant toi, Seigneur. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, Seigneur, je viens pour t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Alléluia. Docteur Dorian, je vais te laisser donner les nouvelles du réseau. Merci. Merci, Maman Lina. Bonjour, bonjour J'aimerais à que tous. tu rends compte au réseau de toutes les séries de journées de jeunes filles qui a eu lieu et la portée de cette action. Merci beaucoup. D'accord, maman. Je bénis déjà le Seigneur pour ce mois d'avril, pour les 7 jours, les 7 premiers jours du mois d'avril qu'il est en train de nous donner l'opportunité d'assister. Ces 7 jours ont un impact vraiment puissant dans nos vies et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, Maman Lina, pour cet enseignement aujourd'hui et nous prions vraiment que ce message puisse vraiment être vivant en nous, que ce ne soit pas une écoute passive, mais que cela puisse vraiment intégrer notre quotidien afin que nous puissions être des lumières pour la gloire de Dieu. Alors, je, concernant les journées de la jeune fille, il y a eu la journée de la jeune fille au Congo, il y a eu la journée de la jeune fille au Gabon, et puis il y a eu la journée de la jeune fille au Cameroun. Ce qui ressort beaucoup En Côte de ces d'Ivoire 3 jours, aussi. en Côte d'Ivoire, pardon. Ce qui ressort beaucoup de ces journées de la jeune fille, il y a 2 choses qui ressortent énormément. La première chose, c'est la restauration. Euh, la première chose, c'est la restauration parce que les enfants avec qui nous passons ces journées, généralement, sont des enfants qui ont des blessures dans leur cœur, qui sont blessés, qui sont brisés par leur passé, parce qu'elles ont vécu. Et ça les pousse à avoir une vie qui n'est pas alignée au plan de Dieu pour leur vie, en fait. Donc, on a beaucoup travaillé au niveau de la restauration en leur faisant comprendre que leur valeur, leur identité n'est pas ce que leur passé leur fait comprendre, mais qu'elles ont une identité, une valeur qui dépend uniquement de ce que Dieu a dit et rien d'autre. Donc, on a travaillé avec elles au niveau de la restauration. On a aussi travaillé avec elles au niveau de l'autonomisation parce qu'on sait que généralement, les sorties de route, par exemple, comme un peu le cas de la jeune maman seule que le réseau a soutenu tout récemment. C'est généralement parce que on ne connaît pas son identité, on n'est pas autonome, un, on cherche un porteur, quelqu'un, comment on l'appelle, un sponsor qui va venir payer pour nos besoins, qui va venir payer pour ci ou pour ça, et finalement, on se retrouve enceinte. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé à cette jeune fille, mais que le réseau a soutenu ces jours-ci. Donc, c'est pour ça aussi que lors de ces journées de la jeune fille, on a beaucoup travaillé aussi sur l'autonomisation en leur apprenant que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon et ici au Cameroun, en leur apprenant en fait des activités qu'elles peuvent mettre directement, immédiatement sur pied et à moindre coût afin de pouvoir s'autonomiser, afin de pouvoir commencer à chercher, comme on dit ici au Cameroun, leurs 500 francs. Donc, c'est un peu ça. Et nous avons, au-delà de tout ceci, nous avons également passé un moment de détente avec elles, un moment convivial où on leur permet quand même de se dire, bon, vous sortez un peu du cadre de l'orphelinat aujourd'hui
Venez ensemble, on est en famille, on passe un bon moment, on mange, on se réjouit ensemble. Et particulièrement ici au Cameroun, les filles sont tellement touchées, sont tellement impactées. Elles sont tellement contentes de cette journée de la jeune fille. Et elles remercient beaucoup le leadership du réseau Ta Seconde Chance pour le fait d'avoir décidé de multiplier ces journées, en fait. Et moi-même, je me dis, waouh, c'est incroyable parce à chaque fois qu'il y a une journée de la jeune fille, on sème des grains de pardon, des grains d'amour, on sème le désir du succès avec Dieu dans le cœur de ces jeunes filles et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je voudrais particulièrement au nom de mes leaders qui sont présents, Maman Lina, Papa Guy, remercier vraiment le Seigneur pour la vie des mamans du Cameroun qui se mobilisent toujours très fortement pour cet événement. Il y a même des mamans qui se déplacent depuis Yaoundé pour venir ici à Douala pour ces journées. Et voilà, que le Seigneur voit tout ce que nous faisons. Également au Congo, on a Maman Alvin et son équipe qui font un travail extraordinaire. Maman Piska et Maman Julie en Côte d'Ivoire et Maman Liliane au Gabon. Le Seigneur voit tout ce que nous faisons pour ces jeunes filles. Et aucune semence n'entre en terre sans emporter les fruits, que ce soit pour ces jeunes filles ou que ce soit pour vous-même qui êtes pleinement engagés. On attend le leadership des autres pays, notamment le Burkina Faso, le Togo. Maman Lina ne va pas descendre du Canada pour aller au Burkina Faso faire ce qu'il y a à faire. Et pourtant, le besoin, elle a en fait. Elle ne va pas descendre du Canada pour aller au Togo. C'est nous qui sommes sur le terrain, qui devons courir pour que la vision monte, qui devons courir pour qu'il y ait plus de personnes touchées, qui devons courir pour qu'il y ait plus d'impact dans la vie des jeunes filles. Parfois, je reste et je me dis, cette jeune fille, mais si elle n'avait pas eu le soutien, comment est-ce qu'elle aurait fait en fait? Parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle était à l'hôpital et elle était là-bas, abandonnée à elle-même, personne pour trouver 35 000 pour qu'elle puisse sortir. C'est à nous d'aller travailler pour toucher, comment on dit ça, pour travailler à la racine, pour que ces situations n'arrivent même pas. Parce que cette maman a le profil type des personnes qui laissent leurs enfants à un moment donné parce qu'elles ne savent pas comment faire en fait. Donc, c'est à nous de nous lever, nous tous. Et ça là commence déjà par s'inscrire en tant que membre du réseau Ta Seconde Chance. Si tu es connecté ici, tu n'es pas membre du réseau Ta Seconde Chance, je t'invite à t'inscrire afin qu'ensemble nous puissions porter cette vision. Ce n'est pas que, comme tu l'as bien compris, ce n'est pas qu'une affaire de donner à manger à l'orphelin, ce n'est pas qu'une affaire de donner à manger à l'orphelin, ça ne se limite pas là. Mais c'est vraiment se positionner comme un leader d'impact afin d'aider ces jeunes femmes à devenir des personnes, à succès, à devenir des personnes qui réussissent dignement dans la vie, en fait, à devenir des personnes qui comprennent que c'est pas parce qu'elles ont été laissées dans un orphelinat qu'elles vont échouer leur vie. C'est quelque chose que nous faisons tous ensemble. Rejoins-nous pour être membre du réseau Ta Seconde Chance. C'est très simple. 30 dollars canadiens par an ou la somme de 15 000 francs CFA par an. Et puis, tu fais partie de notre... Vous voyez, c'est une somme symbolique, n'est-ce pas? Mais le paiement de cette somme montre juste ton engagement. Montre le fait que tu dises, OK, je ne veux plus juste venir profiter et partir. Je veux aussi apporter ma pièce à l'édifice de ce que ces gens font. Et puis, tu ne le fais pas pour un homme, d'accord? Tu le fais pour Dieu, conformément à sa parole dans Jacques 1, verset 27. Autre chose c'est que je vais rappeler rapidement, c'est notre journée du 5 avril, les rendez-vous de croissance à Paris. Nos leaders vont se déplacer du Canada pour Paris afin toujours d'être dans le cadre de cette parole que nous avons reçue de l'Éternel par rapport à l'année de consécration. Chacun doit se lever. Mais ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que Dieu travaille dans la vie d'un homme avec un homme. Donc, même pour te lever, parfois, Dieu a besoin que tu te connectes à son loin, que tu te connectes à une parole qu'il va envoyer par un homme. C'est pourquoi si tu es en Europe, si tu es en Europe, tu es à Paris, tu es en France,
tu dois tout faire pour être présent ce jour-là. Si tu connais des personnes qui sont en France, qui sont à Paris, envoie-leur l'invitation, envoie-leur le visuel et invite-les à participer parce que tu ne sais pas l'impact que la présence d'une seule personne à un événement comme ça peut avoir dans la vie des milliers de personnes. Et pour terminer, je veux juste rappeler aux membres du réseau notre coutume mensuelle pour les 5 premiers jours de chaque mois. Vous savez, une seule main n'attache pas un paquet. Nous sommes représentés dans déjà 10 pays aujourd'hui, peut-être plus même déjà. Et c'est grâce à nos collègues que nous intervenons dans ces différents orphelinats. Donc, nous restons fidèles par la grâce de Dieu et nous espérons que voilà, le Seigneur nous permet d'aller toucher encore plus d'enfants, dans plus d'orphelinats, dans plus de pays, pour sa gloire au nom de Jésus. Maman, Ok, il y a Maman Davila qui a levé la main. Maman Davila, je te passe le micro. Ok, bonjour à tous. Alors, je dis déjà merci à Dr. Dorian pour ce briefing-là. Et je voulais juste renchérir en disant que la journée de la jeune fille, particulièrement au Cameroun, m'a beaucoup marqué. Pour la deuxième fois, m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai pu vraiment toucher du doigt le problème des enfants. Lors de l'enseignement de Maman Chimène, on a pu voir les différents cœurs. Et j'étais loin d'imaginer que ces enfants-là vraiment avaient des cœurs brisés comme cela. Et lors des tables de croissance qu'on a organisées avec les filles, on a pu voir que c'était vraiment le cas, c'était réel. Moi, particulièrement, j'avais 4 enfants et parmi les 4, il y avait trois enfants de l'orphelinat. Et parmi les 3 enfants, je pouvais voir leur témoignage parce qu'il y avait des questionnaires qu'on leur a posés. Et je pouvais voir comment elles sont brisées, ces enfants. Et on a dû leur apprendre le pardon. Certaines m'ont carrément dit, parce que comme Maman Lina dit souvent, il y a beaucoup qui ne sont pas orphelines dans les orphelinats. Déjà, chez moi, il n'y avait qu'une qui avait perdu son papa. Les autres sont à l'orphelinat parce qu'il y a séparation de couple, séparation de couple. Et puis, la maman ne pouvant plus s'occuper des enfants, a dû les placer dans les orphelinats. Et j'ai écouté aussi certains témoignages des enfants qui me faisaient vraiment même pleurer, je vais dire ça comme ça. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette journée de la jeune fille où ces enfants-là, on les a appris comment, le pardon. Certains ont dit, je ne peux pas pardonner. Mais on leur a appris le pardon, qui va en ligne droite avec ce que nous venons de faire dans l'enseignement, que Maman Lina vient de nous apprendre aujourd'hui. On les a demandé de pardonner, de pardonner. À la fin, ils ont dit, je vais prendre cette initiative. C'est vrai que la suite, je pense qu'il faudra aussi penser à une suite. Comment est-ce qu'on fera pour savoir comment est-ce qu'elles ont pu gérer? Bon, peut-être, comme on fait l'état de croissance, je pense tous les 3 mois, on pourra peut-être suivre. Et en ce qui concerne l'autonomisation de la jeune fille, je vais donner un témoignage avec ma fille, parce que ma fille fait toujours partie des enfants qui viennent pour la journée de la jeune fille. Elle est revenue le lendemain, elle allait à l'école et elle a parlé à une de ses copines. Ah, ma mère vend un parfum où il y a ton nom. Et sa copine lui a dit, il faut venir avec, je vais acheter. Elle a ramené 500, elle a pris le parfum 250 et elle a vendu le parfum à 500. Elle est revenue avec, et il y avait justement un enseignement du docteur Dorothée qui parlait de l'épargne. Et j'ai tellement aimé cet enseignement parce qu'elle a pu montrer aux enfants que j'ai eu beaucoup d'argent, mais pendant que j'étais étudiante, et je n'ai rien fait de cela. Il faut toujours mettre quelque chose de côté. Et elle m'a dit, je vais mettre quelque chose de côté. Et quand elle est même rentrée, elle a tellement parlé de la journée avec les enfants, oh, les enfants souffrent et tout. Et puis, je lui disais, OK, tu peux voir donc la chance que tu as de rester avec tes parents. Et tu vas réfléchir sur comment est-ce que tu vas soutenir désormais ces jeunes filles-là. Et puis, je pouvais voir ce changement de mentalité-là sur ma fille.
Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces enseignements, pour la journée de la jeune fille et, et que que ça continue en fait, que ça continue. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Maman Lina, nous te remettons la parole. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ces informations, docteur Dorian. Merci, maman Davila, pour ce beau témoignage. Oui, comme je vous ai dit, la chose qui m'a brisé le cœur avec cette mission, c'est de réaliser le pourcentage d'enfants qui sont dans les orphelinats et qui ne sont pas orphelins. C'est le plus grand nombre. Le plus grand nombre n'est pas orphelin, malheureusement. C'est ça la vérité. Et quand tu vois ça, tu te dis, au fait, le problème est quelque part, il faut le résoudre et nous croyons que le problème est dans l'éducation de la jeune fille. Voilà. Voilà pourquoi on a décidé d'orienter beaucoup d'actions sur la jeune fille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, deuxième journée de notre parcours de ces 7 jours d'avril. Les portes d'avril sont ouvertes à nous par la grâce de Dieu. Oui, maman Esther, tu as levé ta main? Tu veux Oui, parler? maman. Oui, maman, je m'excuse juste pour 1 minute. À la suite de ton dernier propos pour l'éducation des jeunes filles, Mhm. le constat dans les orphelinats où les parents sont là, mais les enfants sont dans l'orphelinat, je voudrais ajouter à cela, est-ce que aussi l'accompagnement des parents ne serait pas nécessaire? Parce que l'éducation de la jeune fille à elle seule, sans impliquer aussi les parents, bon, c'est juste une observation, c'est une réflexion, quoi. Sujet de Ah, d'accord. réflexion. Je comprends. Merci. Au Cameroun, nous avons le centre d'écoute. Le centre d'écoute est disponible. Bah, c'est juste d'en parler, d'en parler autour de nous pour que si un parent veut se faire écouter, les bureaux sont là, elle peut aller au bureau. Vous savez, l'intervention psychosociale n'est pas vulgarisée dans nos pays et pourtant c'est quelque chose d'assez important. Donc, les bureaux existent et les parents peuvent y être accueillis, bien évidemment. Donc, la porte n'est pas fermée à cette opportunité. Oui, les parents que nous atteignons pour l'instant, c'est celles que nous occupons, que nous employons dans les orphelinats. Ce sont les mamans que nous employons dans les orphelinats. Et ces mamans-là, ce sont des parents qui parfois n'auraient pas pu avoir un emploi autrement. C'est vraiment cette catégorie de mamans qui déposent l'enfant à l'orphelinat que nous travaillons avec elles. On les forme, on les place dans les orphelinats et elles ont un salaire, on leur donne la dignité. Ça, c'est ce que nous faisons vraiment pour les parents. Les autres, on ne peut pas occuper tout le monde, mais les bureaux demeurent ouverts pour l'intervention psychosociale. Merci. Alors, s'il n'y a plus de mains levées, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous a donnée de voir ce nouveau mois. Merci Seigneur. Excellente journée de jeûne et à demain. Bonne Merci, journée. maman. À tous. Merci.